On commence. Ah. Bonsoir les sœurs, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On commence directement, n'est-ce pas? Levons nous allons prier. À sa là. Vous êtes prêts pour les jeunes là? Amen. Voilà, donc ça veut dire que dès jeudi là, c'est comme lancé, non? Dieu vous bénisse. Si vous avez les téléphones que vous voulez enregistrer, mettez dans l'enregistrement. Si vous ne voulez pas enregistrer, vous fermez comme ça ne dérange pas quand on va prier. Mais apparemment, c'est trop reculé là, comme il n'y a pas de monde aujourd'hui. Enfin, les disputeurs de ce siècle, c'est bon comme ça. Que le cerveau bénisse. Il y a d'autres qui sont en route. Oh, ils vont nous trouver. On peut attendre tout le monde. Il y a les embouteillages de pas, il y a d'autres, d'accord? Il est déjà 17h. Abidjan, bonsoir. Abidjan, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous allez aussi venir au Cameroun, non? Qui veut venir au Cameroun? Alors vous êtes les bienvenus. Le jour où vous allez venir contacter nous, vous venez au Cameroun, d'accord? Ne dites pas comme ça, même vous ne venez pas. Il faut que vous veniez au Cameroun. On prie, n'est-ce pas? Je crois que votre baffe là, la dernière fois, a envoyé les échos. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, on a mis ça sur le mode écho. Comment vous pouvez mettre le écho? Bon, on n'a pas le temps là-dessus. Je sais pas, oui. Ok. J'ai réglé ça et le frère traduit. Ok, c'est bon maintenant. On a fait comment ça marche. Ok. Parce que là, l'écoute, c'est pas évident. Donc ça fait que ça faisait le coup d'envoi. Oui. Donc dimanche, il n'y a pas de coup, on a réglé ça. Et vous avez convenu que dimanche, on travaille quand? On va venir avec le même bruit de gauche et de droite là. Bon, avec le pape, je pense que ça va marcher. On va les anéantir. C'est comme on a un bal réglé, mais comme on a montré comment ça se passe. Oui. Voilà, donc dimanche, on va bien régler ça. Oui, mais et quand vous mettez le baffle alors, quand vous mettez le baffle, c'est mieux de mettre ici. Ici. Comme ça, ça fait et en même temps le son ici et puis le son dehors aussi. D'accord. Parce que là-bas c'est compressé. D'accord, il n'y a pas de Allez, baissons la tête, prions, bien aimé, prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bienveillance et pour ta magnificence dans nos vies. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Merci parce que c'est toi qui nous as unis ici et tu nous as réunis en ce jour. Merci pour ceux qui sont encore et celles qui sont en route pour venir en ce lieu. Nous comptons sur toi et nous nous soumettons entre tes mains. Que nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, soient soumis entre tes mains afin que toi seul tu nous diriges. Là où il y avait les épines dans nos voies, là où il y avait les épines dans notre marche, nous prions, Père, que tu les ôtes, Père, et que tu aplanis nos sentiers. Je soumets le cœur de nos sœurs, ici maintenant présents, je soumets le cœur de nos frères entre tes mains. Que ton nom seul soit élevé dans nos vies. Donne-nous d'être des meilleurs, d'être des lumières pour notre génération. Donne-nous, ô Dieu, de ne pas nous mêler avec ce monde, mais de comprendre quelle est ta volonté et y marcher. Donne-nous, Père de gloire, de te contempler et de comprendre, Père de gloire, qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de moment à perdre pour des discussions et des disputes. Donne de marcher dans tes voies. Je prie, Père de gloire, dans ce peuple, s'il y avait n'importe quoi comme fardeau qui était mis comme achoppement devant leur marche, je prie que tu les ôtes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande chaque pensée, chaque personne ici entre tes mains. Dirige leur cœur, dirige leur cœur vers toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous réveille, vous asseoir. Ça va chauffer samedi si on prie, donc préparez-vous. D'accord. Rappelez-moi, je vais vous donner des passages, des chapitres et des passages dans la Bible. Vous allez lire durant votre moment de jeûne. Jeûnez de la bonne façon, vous aurez une bonne relation. Jeûnez de la bonne façon, vous aurez de bonnes relations. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, vous ferez mieux de préparer votre vie spirituelle. On ne sert pas le Seigneur avec la chair, c'est en esprit. Il a dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Donc sans l'esprit, vous ne pouvez pas servir Dieu. C'est en esprit que vous devez le servir. D'accord? Et donc, s'il y a n'importe quoi comme obstacle dans vos vies, il faut que le Seigneur lui-même enlève. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas?
Donc, jeûnez de la bonne façon, vous aurez des résultats. Et s'il y a n'importe quoi qui se tient entre vous et Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, ça va être dégagé. D'accord? J'aimerais que quand je suis au Cameroun, ou bien n'importe où, j'entends que vous êtes à l'aise dans l'esprit, en servant Dieu dans la marche comme il se doit. D'accord? Ça va toi? Ça va bien? Oh, il ne veut pas que ça commence là maintenant. Là. Il croit que c'est mieux qu'on aille dans l'enseignement. Il dit vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Mais les problèmes vont s'arrêter, d'accord? Amen. Si on commence ici maintenant là, c'est que ça va tourner autour de la prière et puis on va plus parler de la Bible. Je préfère bien vous présenter d'abord la Bible. Mais quand je vous regarde, eux aussi me regardent. Il n'y a pas de problème. On va se confronter samedi. Vous savez de qui il parle, non? Amen. Donc, pendant que je vous regarde là, vous me regardez aussi, eux aussi me regardent. Mais moi, je les regarde aussi. Ça va aller. Allez, le samedi, quand on va finir de prier, si Dieu veut qu'on prie samedi, et là, vous allez comprendre de qui je suis en train de parler, qui me regarde. Bon. Mais je vais vous dire quelque chose, vous les jeunes femmes qui êtes ici, vous devez vivre dans la sainteté. Vous me suivez? Je n'ai pas porté mes verres, donc je vais vous parler droit comme ça, je ne porte pas les verres noirs. Je vais vous dire que vous ne devez pas vivre dans une vie sale et compter aller avec le Seigneur. D'accord? Vous ne pouvez pas marcher comme ça ne peut pas marcher. Donc vous devez marcher avec le Seigneur droitement. Si vous voulez le mari, vous avez besoin de mari, priez que Dieu vous donne votre mari à vous. Laissez le mari des gens. D'accord? Voilà, maintenant je commence avec le... Il ne veut pas doiter quelqu'un. Je commence avec les questions. Posez vos questions. Je vais travailler avec les femmes. Posez, vous avez toutes vos questions maintenant, posez-les. Tout ce que vous ne comprenez pas de la Bible, posez-les avant qu'on ne commence. Ma Bible est où là où je suis là? Merci. Y a-t-il des questions? Mais vous avez des questions sur le cahier de questions, non? C'est où à l'homme dedans? Ça va aller, d'accord? Ça va aller. Ne crains pas, d'accord? Tu n'es pas mon ennemi, mais je suis l'ennemi de tout ce qui se tient entre toi et Dieu. D'accord? Ne crains pas. Ok, des questions? Toi, tu es une femme, mon frère. Laissez-moi dire, vous assistez là, vous restez tranquille. Ah, j'ai dit, il veut travailler avec les femmes, non? Si les femmes ne posent pas de questions, je vais entrer dans l'enseignement. Parce qu'il veut travailler avec vous, parce qu'il sait que vous avez des préoccupations. Mais évidemment, maintenant, on a dit qu'on travaille en attendant que les hommes viennent. Vous ne voulez pas poser de questions. Je fais comment? Si vous ne me posez pas de questions, moi je vous en pose. Voilà. Si tu veux filmer, regarde frère, si tu filmes comme ça ne doit pas aller parce que la lumière vient comme ça. Donc soit tu te tiens comme ça de ce côté-ci, tu filmes comme ça. C'est que la lumière va te déranger là. Avez-vous des questions mes chères sœurs? Oui, commençons ici avec la sœur. Moi ma question est que quand tu suis le Seigneur quoi, oui. Tu lis beaucoup la Bible. Pourquoi dans les rêves tu as des rapports sexuels et puis quand tu te lèves le matin tu es malade? Oui. Donc la question c'est pourquoi. C'est exactement ce dont je suis en train de vous parler. La sœur pose la question pourquoi tu suis le Seigneur. Tu lis la Bible beaucoup, mais tu dors dans la nuit, tu as le rapport sexuel. C'est ce qu'il dit chaque fois dans les enseignements. Il y a un départ avec le Seigneur, le départ doit être corrigé. D'accord? Beaucoup d'entre vous, vous êtes nés dans des familles dites chrétiennes. Beaucoup, vous avez été seulement habitués avec les choses de Dieu. Vous êtes venus comme ça là. Vous n'avez pas été délivrés. Vous n'êtes pas délivrés. Ces choses-ci vont vous arriver. Mais la Bible que vous lisez dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. N'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi, tu lis la Bible, tu vois que les choses anciennes ne sont pas passées. Ça montre que tu n'as pas eu le même commencement que dont la Bible est en train de parler. À cet instant-là, il te faut la délivrance. Il ne faut pas tourner de midi à 14h. À cet instant, c'est la délivrance qu'il faut. Il faut seulement dire, Seigneur, délivre-moi. D'accord, c'est le signe qu'il y a un esprit.
Dieu vous montre plusieurs fois dans les songes pour vous montrer qu'il y a des esprits qui vous poursuivent. Vous dormez, vous voyez, les esprits vous poursuivent, les animaux vous poursuivent. D'autres encore, c'est le chien qui était mort. Si vous voyez le chien principalement dans le songe, alors que vous suivez le Seigneur, ça veut dire que vous avez un esprit d'impudicité qui vous poursuit chaque fois. Et vous devez régler ces problèmes. Vous ne réglez pas, vous allez tourner en rond. Donc ce n'est pas parce que tu prends la Bible, tu lis que ça va effrayer les démons. Puisque Satan lui-même lit la Bible. Lire la Bible n'effraie pas le démon. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vient les déloger. S'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, lisez comme vous voulez. Puisque les satanistes lisent la Bible, les francs-maçons lisent la Bible, ils enseignent cela. Donc lire la Bible n'est pas le problème. Il faut la puissance. Quand le Saint-Esprit vient, la lumière vient. Bam, ça les met hors d'état de nuit. D'accord? Donc durant ce moment, vous allez déjeuner, demandez au Seigneur tout simplement, Seigneur, s'il y a n'importe quoi qui m'empêche de te suivre, c'est pas cela. Demandez-lui cela, d'accord? Même chez vous, ça va commencer, la délivrance va commencer chez vous. Oui, ma chère sœur, là-bas. Bon, moi, c'est par rapport au songe. Au songe, oui. Je faisais des songes où j'étais habillée de manière extravagante. Oui. Avant, mais je ne m'habillais pas. Tu étais habillée en sexy, quoi? Oui, oui. Oui. Mais je ne m'habillais pas pour ça, même quand le Christ m'avait montré, pas comme ça. Mais quand je faisais des songes, j'étais habillée de manière extravagante. Oui. Jamais même. Oui. Et moi, lorsque je me réveille, ça Tu dis que qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Voilà. Ça m'étonne. Maintenant, un jour, j'ai eu la visite du frère Yahoo. Oui. On a eu échangé, on a discuté. Et après cela, j'ai fait un songe où je déclarais que vraiment, je ne porte plus cela. Oui. Le songe, je disais que je ne porte plus cela. Oui. Maintenant, hier, j'ai fait un songe où j'avais des mèches. Grave, c'est moi. Des mèches, des maquillages. Ça, quand tu te lèves comme ça t'énerve, n'est-ce pas? Mais tu sais que tu ne portes pas ça, mais dans le rêve, tu te vois seulement avec le mèche et le maquillage. Voilà. Donc il y a l'esprit des eaux qui sont en train de te suivre. D'accord? Ne vous inquiétez pas, ça partira. Et donc vous voyez, elle, dans son côté, elle dit que depuis qu'elle a suivi le Seigneur, avant même qu'elle ne suive le Seigneur, elle ne se portait pas comme le mais quand elle rêve, elle se voit comme ça. Voilà le signe de la présence de ces esprits-là. C'est pas qu'elle s'habille comme ça ou bien qu'elle s'habille comme ça, on a laissé. Non. L'esprit là est là. Pour montrer effectivement qu'il y a des choses dans sa vie qui leur appartiennent. Ça veut dire que sa nature spirituelle, lorsqu'elle se voit comme les femmes prostituées, normalement. Mais dans le physique, quand elle marche, elle dit non, je n'ai rien à faire là-dedans. Pourtant, son esprit est lié à elle. N'est-ce pas, ma chère? Tu ne veux pas parler aussi, toi aussi, tu ne veux pas parler de ta part. Mais nous sommes en assemblée, non? Amen. Souvenez-vous, je vous ai dit là toujours ici, je vous connais. Oui, ma chère, toi, parle. Moi, c'est la prière. Oui. Je n'arrive pas à prier convenablement. Ah. Souvent même, je me lève à 1h, c'est-à-dire soit 5h, je vais prier, je suis couché. Oui. Je n'ai pas sommeil. Oui, mais tu ne peux pas prier. Je suis là, Seigneur. Puis je suis là, je suis couché, mais je n'ai pas me lever pour aller prier. Oui. Souvent aussi, quand je me décide de prier, je suis pressé Oui. de quitter là. Oui. Tu te mets à genoux rapidement, tu bavardes là rapidement et puis tu quittes. Mais quand tu pars pisser, tu pars seulement, quand tu te lèves là, tu veux pisser, tu pars pisser, non? Oui, je vais. Voilà, si tu vas aller regarder la mamie ou bien la porte, tu pars. Mais quand il s'agit de la prière, tu tournes, n'est-ce pas? Je peux même signer mes prières là. Voilà le signe que ça va changer, n'est-ce pas? Les choses vont changer. Les esprits sont contre vous. Je vous ai dit, comme je suis venu ici, votre vie spirituelle ne sera plus même. Ne t'inquiète pas pour toi, d'accord? Des questions, posez des questions. Oui, ma soeur, là. C'est à peu près la même chose comme tu dis, la maman a dit. Oui. Bon, moi, particulièrement, je ne sais pas lui. Oui. Parce que mon père dit que les femmes ne récitent pas. Oui. Donc, quand je me mets à prier, c'est seulement je suis ma femme pour aller à la télé. Après, tu le vois à la télé jusqu'à le lendemain. Voilà. Mais si elle dit, elle commence à prier, mais oui, mais ton problème, il y a une maman qui a les choses comme met sur la figure. On dessine les choses sur la figure avec le blanc. C'est qui attache, et on attache des choses sur la main ici, on a mis la chose sur les cheveux comme ça, c'est qui? la seule personne, bon, on la consulte. Voilà. Bon, elle est décédée. Oui, c'est qui? Bon, c'était ma grand-mère. Oui, mais l'initiation est passée à toi. Mais effectivement, parce Donc il te faut la délivrance. Donc on va parler, d'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc je vous connais. Je vous connais. Je vous connais. Oui, ma soeur. Mon frère,
c'est par rapport à la polygamie. Oui. En tout cas, la dernière fois, on a vu des gens qui ont exposé par rapport à la polygamie. Oui, c'était chaud, non? Oui. Comment tu accepterais qu'on prenne une femme à côté de toi? Ah non. Donc ma question c'est, pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que les patriarches dans l'Ancien Testament aient plusieurs femmes? Bonne question. C'est ici là où le dénouement se trouve. C'est-à-dire, pourquoi donc quand on ouvre la Bible, on voit que Salomon et autres là, pourquoi ils avaient plusieurs femmes. C'est là où vous commencez à toucher maintenant dans l'intimité même du Seigneur par rapport à la Bible. Et pourquoi subitement dans la nouvelle alliance, on ne trouve pas cela. Ça, c'est la question que les polygames là doivent se poser. S'ils ont cette réponse-ci, vous voyez, quand le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 19, versets 8 et 9, il dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Ça veut dire que même s'il y a n'importe quoi que Dieu a permis, vous devez arrêter cela. Vous comprenez? Vous saisissez, n'est-ce pas? Amen. Le fait que Dieu ne punit pas, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec toi. Si vous prenez le livre de Genèse au chapitre 35, vous allez voir, Dieu va venir à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Vous allez voir, Dieu va se révéler à Jacob en lui disant que monte à Bethel et là, construis un autel à Dieu, au Seigneur qui t'a apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Quand Dieu dit ça, il quitte la Sainte Préine. Ouvrez la Bible, là, on lit cela, je vais vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est une bonne question. En temps, préparez vos questions. Donc, tu ne dois pas... Oui, ma chère, tu voulais parler. Tu as compris ce qu'il dit, non? Voilà. Donc, l'esprit de cette dame-ci te suit. Genèse, chapitre 35. Ça veut dire que si cet esprit n'est pas couché, n'est pas chassé de toi, tu vas devenir quelqu'un qui va commencer à avoir les visions. Tu vas dormir, tu vas commencer à avoir les visions. Et puis, petit à petit, on va venir te consulter parce que ton esprit te suit. L'esprit de cette personne qu'elle servait là. Vous êtes dans Genèse chapitre 35. C'est quoi? Tu es fâché de moi, hein? Souvenez-vous, il y a certains d'entre vous, vous avez seulement des choses que je ne peux pas dire parce que c'est honteux. D'accord? Ces choses sont honteuses, mais avec là où je suis tenu ici, il y a des gens qui sont en train de dire seulement qui ne parlent pas de ça, qui ne parlent pas de ça, qui ne parlent pas de ça. Je ne suis pas là pour vous parler de cela. Quand il dit par exemple que vous, femmes, laissez que servez Dieu, priez pour votre mari, vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Donc je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Donc n'ayez pas peur, d'accord? Ça va s'arrêter. Hein? Ou bien tu veux cet esprit là? Est-ce que la sœur me comprend? C'est comment? Je crois que viens t'asseoir quelque part ici, comme ça on va causer. Toi ma jeune fille, assieds-toi là-bas. Viens t'asseoir ici avec l'enfant. Tu es surprise que je sois en train de parler de ces choses là, hein? La bouche est fermée maintenant là. Ou bien c'est dire que s'il parle encore là, le gars là va détecter mes choses ici. Vous n'avez pas besoin de parler. Oui, j'étais dans Genèse chapitre 35. Lève-toi ma soeur, viens. Assieds-toi ici, comme ça on va causer. Ne crains pas. Assieds-toi là-bas. J'ai un garçon qui est mort dans l'eau. On va merci son pensée n'est pas trop vite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit sa pensée n'est pas. Ta pensée n'est pas ici. Reste tranquille que ta pensée vient, d'accord? Là, ta pensée va revenir. Donc, Genèse chapitre 35, à partir du verset 1. On est ensemble, d'accord? Tu ne peux pas fuir, on te poursuit. Allons-y, dis ici, ma soeur. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles.
Jacob les enfouit dans le tébérinthe qui est près de Sichem. Donc Jacob les a enfouis sur le tébérinthe qui est près de Sichem. Maintenant vous écoutez ce qui est écrit ici. Ce qui est dit ici, c'est que Jacob est resté à un moment donné. Il a beaucoup de personnes, il a beaucoup de familles avec lui. Dieu vient lui dire, monte à Bethel. Quand Dieu est venu, Dieu ne lui a pas dit, regarde, il y a les dieux étrangers au milieu de vous. Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu ne lui a pas dit que purifiez-vous, n'est-ce pas? Dieu n'a pas dit aucune des choses qu'il y a comme problème au milieu de lui. C'est lui maintenant dans la révélation qu'il a compris qu'on ne peut pas aller vers Dieu avec ces choses-là. Mais la question c'est, pourquoi Dieu exauçait Jacob alors qu'il marchait avec ces choses-là? Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc ça ne veut pas dire que comme Dieu exauce, quand tu pries ça marche, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que les patriarches faisaient tel ou tel chose et ça marchait. Remarquez Salomon. Regardez Salomon. Salomon qui a prié Dieu, Dieu lui a donné la sagesse comme il en a donné à une autre personne. Dans la Bible déclare qu'à l'époque de la mort de Salomon, ses femmes, parce qu'il avait aimé beaucoup de femmes étrangères, et ces femmes-là ont incliné son cœur vers d'autres dieux. Il a construit des hauts lieux à Jérusalem partout pour cette divinité-là. Et par conséquent, qu'est-ce qui est arrivé? Je crois que ces gens-ci, vous avez vos caméras là, c'est bon là. Et donc, malgré cela, Dieu ne lui a pas retiré la sagesse qu'il lui avait donnée. C'est ce que vous comprenez. Donc, les patriarches qui marchaient avec le Seigneur, ils avaient des problèmes avec le Seigneur. D'autres faisaient des choses qui n'allaient pas, mais Dieu ne les reproche pas. Moïse lui-même. Moïse, avant d'aller dans le désert, a dû tuer un homme, n'est-ce pas? A tué un homme. C'est à cause du fait qu'on a dit, ah, veux-tu me tuer comme tu as tué cet Égyptien-là hier? La Bible déclare qu'avec cette nouvelle, il a cru que, il a entendu que peut-être la nouvelle s'était répandue dans tout le pays. Il a fui le parti. Vous avez vu un endroit où Dieu lui a demandé que pourquoi tu as tué quelqu'un? Mais c'est lui, Moïse, qui dit, tu ne tueras. Lui, il a fait quoi? Pardon? Dieu lui a demandé. Ok, il va se retrouver en enfer. Si vous tuez, vous serez où? Pourquoi donc lui ne va pas là-bas? Donc le fait que Dieu ne répond pas, ne parle pas, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord ou bien que Dieu a accepté cela. Voici Jacob, ils marchent, ils ont des problèmes, Dieu les exauce. Mais quand Dieu est arrivé à un niveau de révélation, c'est lui-même qui a commencé à comprendre qu'on ne peut pas avancer devant le Seigneur avec une autre divinité. Et ce sont ces choses-là qui seront érigées en loi dans la Bible. Dans la Bible, donc maintenant, il va dire, tu ne te prosternes pas devant le Seigneur avec un autre Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous prosterner devant une image taillée. Or, quand il marchait là-bas, il y avait des images taillées. Jacob, est-ce qu'il avait une Bible qu'il lisait? Qui lui a donc dit de ôter de Dieu étranger? Vous comprenez, n'est-ce pas? Qui lui a dit, parce qu'il n'y avait pas de Bible qu'il lisait comme nous lisons maintenant pour voir. Lui il marche chaque jour comme ça, il va au champ, il part travailler, mais quand Dieu vient lui parler, quand Dieu parle, il se tourne vers les gens, il dit, donnez-moi les dieux étrangers là. Or, maintenant les gens avaient ils pouvaient avoir raison pour dire que Dieu étranger, pourquoi? C'est ma bague, ce sont mes boucles d'oreilles. Il y a quoi comme Dieu étranger là-dessus? Ils ont obéi, ils ont pris, lui ont donné, il allait les enterrer. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils disent que non, Dieu était le Dieu d'or, c'est le Dieu d'argent. Même là-bas, il n'était pas le Dieu d'argent. Il a été toujours le Dieu d'argent depuis, non? Voilà. Donc maintenant, ces gens qui étaient dans sa famille se sont séparés de ces choses-là. Et là, maintenant, ils sont entrés dans la révélation. Donc, on ne peut pas se prosterner devant le Seigneur avec ces choses-là. Vous me suivez? Et par conséquent, avec la polygamie, quand il y a un problème, si vous lisez Genèse toujours, au chapitre 4, lorsque Caïn est allé dans la terre du Nord et il a pris sa femme, ils ont commencé à engendrer, la polygamie va commencer dans cette lignée-là. Donc, la Bible retrace ça pour faire montrer clairement que ce n'est pas dans la lignée de Dieu que la polygamie a commencé. Et comme ça n'a pas commencé en lui, ça veut dire que ça ne tire pas sa source de lui. Et par conséquent, il ne peut jamais accepter cela. Amen. Vous saisissez? Même s'il a laissé faire. Vous allez dire, ok, pourquoi il a laissé la polygamie? Dès le départ, avant qu'ils ne mettent l'arbre de la connaissance du bon et le mal, ils ne savaient pas que l'homme devait manger. Quand ils ont mangé, quand Satan là, Satan dont on parle, le Lucifer là, il suffit que Dieu dit, disparaît, il disparaît, non? Ça lui coûte quoi? Dieu n'a pas besoin de venir bagarrer Satan, pas vrai? Il dit, bien, il suffit que Dieu dit, ne sois plus. Et sa destinée est terminée. Mais pourquoi il le laisse toujours nous déranger? Quand Jésus est venu sur la terre, il a fini sa mission de rédemption. Quand il a fini, n'est-ce pas, il a dit à si vous aurez des tribulations, prenez courage. Pourquoi il ne prend pas les disciples, pas avec? Il les laisse ici, il dit que non, restez encore dans le camp de l'ennemi. Mais la Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il les a triomphant d'elle par la croix. Pourquoi la croix n'est pas une fois brisée pour que Satan ne dérange plus les gens? Il les laisse encore maintenant, voilà encore les démons qu'on va encore chercher dans vous. N'est-ce pas mes chers? Et entre temps, chaque jour vous évoquez le nom du Seigneur Jésus, vous évoquez le nom du Seigneur Jésus. Donc, il y a des choses que Dieu a permis dans sa volonté pour arriver à la perfection. C'est pour cela que même dans nos propres vies, il permet que certaines choses arrivent comme mal.
comme mal. Pas qu'il accepte le mal, là. Il permet que ça arrive pour que tu le cherches davantage. Tu le cherches davantage. Quand tu viens, quand tu le trouves maintenant, tu comprends le pourquoi il t'avait permis cela. Donc la permission de polygamie dans l'ancienne alliance avec les patriarches n'avait pas dit que Dieu a entérimé ça, qu'il a pris ça comme d'accord, parce que ça ne tire pas sa source de lui. C'est dans la lignée de Caïn que ça se trouve. Quand les gens commencent à se mixer, donc laisser les développements que les gens ont fait la dernière fois, que la loi du sexe a pris place. Il n'y a nulle part où Dieu a dit voici la loi du sexe. Il n'y a nulle part. C'est pour ça qu'il leur a demandé l'autre jour, y a-t-il une alliance, un endroit où Dieu a dit que voici l'alliance pour le sexe? Non, il n'y en a pas dans la Bible une alliance pour le sexe. Le péché a eu lieu quand Dieu les a laissés partir, ils ont continué à faire ce qu'ils ont à faire. Vous voyez? Il dit bien dans le chapitre 4 de Genèse, quand Caïn est parti à la terre, il a pris sa femme, c'est là-bas qu'il y a un monsieur qu'on appelle le mec qui a pris 2 femmes. Après, il commence à parler de vengeance, recherche scientifique, tout cela, ça sort de cette lignée-là. Au chapitre ici, les gens vont commencer à voir maintenant à se mixer. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est là où la polygamie va commencer à se dégénérer sur la terre. Mais Dieu nulle part n'a entérimé cela. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Et nulle part, remarquez très attentivement que même dans la Genèse, quand Caïn a tué, Dieu n'a pas tué, malgré qu'il a posé la question à son frère, il a menti, il a été orgueilleux haut là-bas. Dieu n'a pas interdit l'orgueil nulle part là-bas. Il n'a pas interdit le mensonge nulle part là-bas. Il les a laissés faire, pas vrai? Ça ne veut pas dire que Dieu a fait le mensonge, ni qu'il est d'accord avec l'orgueil. Il a laissé faire parce qu'il y avait un temps où il devait arranger toutes choses. Et dans ce temps arrive, le Seigneur Jésus dit que pourquoi Moïse a-t-il permis de divorcer de sa femme? Il a dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Donc avant que la loi ne vienne, ce n'était pas comme ça. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Quelqu'un, vous voulez poser des questions ici ou bien c'est comment? Donc, quand on va finir de prier, tu vas savoir prier, d'accord? Tu vas maintenant prier, il n'y aura pas de problème. Oui, prenons ici d'abord ici avant que ça. Je voudrais poser ma question. Si les dîmes, on peut faire les dîmes, est-ce que c'est normal qu'on fasse les dîmes à l'église? Quel style de dîme? Le 10e de ton salaire. Mais il n'y a pas de. C'est écrit nulle part dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible? Non, ça n'est pas écrit. Même dans ta Bible que tu as la main, ça n'est pas écrit. Ah bon? Ah bon, oui. Non, ça ne fait pas ça. Vous ne savez pas ça. Bon, quand tu prends ton salaire, tu vas donner à qui? Un serviteur de Dieu. Celui qui t'a demandé, c'est Dieu qui t'a demandé. C'est comme on enseigne à l'église. Mais on t'a enseigné, on t'a montré ça où? Dans l'église où je vais. Oui, on a dit quoi? On m'a dit de venir donner le 10e de mon salaire. C'est-à-dire que tout ce que je vais avoir comme argent dans ma poche, oui, selon mon salaire. Oui. Pas, donc si tu as 100 000 francs, 10 000, tu dois prendre 10 000 pour donner pour le Dieu. Mais c'est écrit où alors? Donc depuis qu'on t'enseigne ça, tu ne dois pas demander que c'est écrit où? Non. Tu donnes seulement? Je donne. Il faut qu'on se dise la vérité. Je suis pas parti dans les églises. Il y a fait Je te pose une question. Les manières que tu obtiens cet argent-là, et puis la vie que tu vis, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ne dois pas vivre comme ça, tu vas vivre comme ça? Là, tu sais des choses de lui parler. Hein? Et tu dis comment? Et tu fais comme ça pour donner les dîmes, que Dieu va fermer les yeux sur ça pour accepter les dîmes? Non, je sais que Dieu va fermer les yeux. Elle parle maintenant doucement, c'est vrai. Vous savez, chacun, personne n'aime. Dieu va fermer les yeux ici. Personne n'aime qu'on touche. Je sais ce que je suis en train de faire. C'est entre nous, non? Oui. Oui, il ne parle rien, d'accord? Il n'y a pas de souci. Voilà, on parle seulement des questions là. Alors, je crois que la Bible ne parle pas que les chrétiens payent les dîmes. Il n'y a pas de dîmes en argent dans la Bible. Ça se trouve nulle part là-bas dedans. C'est ça que c'est pas écrit. La Bible parlait aux Lévites, à Israël, de payer les dîmes de tous les revenus. Et les dîmes c'était en nature. D'accord? En nature. D'accord? Voilà. Les chrétiens on n'a pas la prescription de payer une dîme. Donc si un pasteur te dit que tu payes ton salaire, tu donnes, c'est un voleur. Il a ouvert son entreprise, il vous a compté. Il a dit, si vous êtes 10 ici, chacun donne 10 dîmes, ça fait 100 000 directement là. Donc si tu... Mais il t'a aussi dit qu'il y avait les dîmes où les gens mangeaient aussi. En nature. Est-ce qu'il t'a déjà dit qu'il y avait des dîmes que les gens mangeaient eux-mêmes? Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Tu vois, même le Deutéronome, même tu ne sais pas où ça se trouve. Tu passes même payer la dîme. Tu ouvres le Deutéronome à côté de Matthieu, comment? Hein? Ah, écoutez très attentivement. Écoutez, je vais vous dire. Vous qui savez lire la Bible, vous n'avez pas d'excuse devant Dieu. Amen. Vous devez. Chacun a sa Bible, non? Voilà ma Bible déposée là-bas derrière.
Vous devez lire la Bible là, parce que si vous ne lisez pas, c'est justement comme ça, on va vous tromper. Tu vas entendre, tu vas voir là-bas une grande plaque comme ça, on dit que campagne d'évangélisation, venez votre miracle. Après, avant qu'on fasse le miracle, on dit on donne l'enveloppe. Vous prenez l'enveloppe, chacun fait, on dit que faites un vœu, vous donnez l'enveloppe. Tu donnes comme ça, content qu'à cause de ce que tu as donné, Dieu va te faire ça. Dieu ne fait pas ça. D'accord? La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc il faut d'abord faire ce qui est sa volonté. Il faut d'abord vivre d'après sa volonté. Et là maintenant, s'il veut faire n'importe quoi dans sa vie, il va te faire. Dieu, on ne monnaie pas comme un chef de l'État qu'on peut aller donner l'argent que donne dans le terrain là. Il n'y a pas la corruption sur Dieu. Tu marches comme Dieu veut, Dieu fait ce qu'il a dit qu'il va faire pour toi. D'accord? On ne paye pas l'argent pour Dieu. C'est pas parce que tu vas donner l'argent à un serviteur de Dieu que Dieu va s'occuper de toi. Non. C'est à cause de cela que les miracles ne se produisent pas. Parce que les gens croient qu'il faut acheter le miracle. Deutéronome chapitre 12. Donc vous devez lire la Bible. Vous avez la Bible, vous savez lire. Lisez la Bible parce que votre intérêt, s'il va de votre intérêt, vous ne lisez pas pour quelqu'un. C'est pour vous. Maintenant, si on t'a trompé, peut-être tu as payé la dîme pendant 3 ans. Compte ton argent, tu vas regretter l'argent que tu as donné là-bas. Tu donnes. Tu donnes. Et chaque fois quand il va faire le culte, il parle toujours de l'argent. Tu parles au record. Quand il y a n'importe quoi, il va te demander paiement. Si tu payes ta dîme, on ne vient pas jouer le serviteur les mains. Comment? Il dit qu'on ne vient pas chez le serviteur de Dieu les mains vides. Les mains vides. Chaque fois que tu pars, chaque fois tu as les mains pleines. Si tu vas à l'église que tu n'as pas 2500 euros, il faut rester à la maison. Il faut rester à la maison. Et là, vous voyez le Seigneur Jésus et ses disciples font. Si tu n'as pas l'argent, tu peux rester à la maison. Parce qu'ils vont venir parler de l'argent, Oui. Tu peux rester à la maison. Parce que si tu vas que tu n'arrives, tous tes amis vont donner, toi tu donnes. Et quand tu ne donnes pas, on te regarde comme ça. On te regarde tes gros yeux. De gros yeux. Maintenant, tu veux faire la volonté de Dieu. Alors maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois commencer à chercher même là-bas où Matthieu se trouve. Tu ne sais pas où Deutéronome se trouve. Tu vas commencer à lire la Bible. Et tu pries devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Et quand tu vois la volonté de Dieu dans la Bible, tu vis comme il faut, comme Dieu a demandé de vivre. Ce n'est pas le pasteur là qui va venir t'amener au ciel. Jamais. C'est Christ Jésus qui est mort à la croix pour toi. Et quand il mourait, ton pasteur n'était pas là. D'accord? C'est pour ça que la Bible t'a été donnée. Pour que, en lisant, la Bible déclare dans Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Donc il ne s'assoit pas devant la télévision pour voir comment on rit. Ouais, il ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Puis on dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le fleur ne se flétrit jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. On n'a pas dit là-bas qu'il ne peut pas payer sa dîme au pasteur, non. On a dit que tu trouves ton plaisir à lire la loi de Dieu et faire ce que Dieu a demandé de faire. Quand tu vas faire n'importe quoi, ça va fructifier. Quand ne vous offrez pas que si vous ne payez pas la dîme, vous allez aller en enfer. Si tu ne payes pas la dîme, c'est que tes affaires ne réussissent pas. Si tu ne réussis pas, tu ne prospères pas, c'est parce que tu ne payes pas, c'est du mensonge. Abraham était, quand Dieu a appelé Abraham, il était riche. Abraham ne payait pas la dîme. D'accord? Voilà. Alors maintenant, verset 1, à partir du verset 1 de Dieu, qui va lire à haute voix? Tu peux lire à haute voix? Oui, allons-y, à partir du verset 1. Je vais me... Non, c'est toi, on t'a aussi dit là-bas que quand on se lève, on lit au nom de Jésus, non? Lis comme ça. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous émettrez en pratique. Aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les liens ou les nations que vous allez chasser. Servant leur Dieu. C'est le lien qui est écrit là-bas. C'est quoi les lieux? Tous les lieux. Tous les lieux où les nations que vous allez chasser, servant leur Dieu sur les eaux, montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il vous l'a dit. Chaque bon, ça c'est une autre version. Lis, ma soeur, continue. Elle, comme ça, elle lit, elle dans une autre chapitre, elle continue. Elle ne connaît pas comment la Bible est structurée. Elle donne seulement sa dîme. Elle a peur de ne pas aller à l'église avec l'argent parce qu'on va le regarder avec les gros yeux, comme l'a dit le pasteur, les gros yeux là. Continuons. Les enfants là, arrêtez les enfants qui dérangent, qui bavardent là. Vous ferez mettre des suivre ceci parce que la prochaine fois, les prochaines fois passées, c'est vous qui vont cibler. Continuez. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues,
vous brûlerez au feu de leurs idoles, vous abattrez leurs images. Au feu de leurs idoles, oui. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Oui. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom sous la terre. De ces lieux-là. Continue. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, oui. Holocaustes, oui. Vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Continue. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles et vos familles que vous ferez servir à votre joie tous les biens parmi lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous êtes point encore arrivé dans les lieux de repos et dans l'héritage de l'Éternel votre Dieu vous donne. Continue. Mais vous paraissez le Jourdain. On va traverser. Vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis et que vous entourez, qui vous entourent, et que vous établirez en sécurité. Alors, il aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes et les Lévites qui sera dans vos portes et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Voilà, c'est bon. Donc quand tu vas prendre le temps, vous lisez doucement, d'accord? Oui, effectivement, Dieu dit que lorsque vous serez entré dans le pays que Dieu va vous donner, il y aura un lieu que Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. C'est là que vous allez amener vos holocaustes, vos dîmes, les prémices de votre menu et gros et menu du bétail. Vous ne ferez pas comme ils ont, chacun fait comme il veut. Donc il y a un lieu où Dieu a fait résider son nom. D'accord? Ce nom-là, c'était où? Là où il a fait résider son nom, c'est où? Dans l'Ancien Testament. Qui c'est là où il a fait résider son nom? Oui, machin là. Ah? Où ça? Il dit à Jérusalem. Ça, c'est dans le désert. Maintenant, quand ils sont entrés au pays de Canaan, c'était où? Quand ils sont entrés dans le pays promis, dans la terre promise, où est-ce que Dieu a fait résider son nom? Quelle est la tribu où il avait fait résider son nom? Le lieu, c'était où? Ça, le pays, c'est Israël. Mais il a dit que quand vous serez entrés, il y aura une tribu que Dieu va choisir. Un lieu qu'il a choisi pour y faire résider son nom. C'est où? Oui. Les tribus de Lévi, c'est ceux qui l'ont choisi pour qu'ils le servent. Alors je pose la question, où est-ce? Il a dit le lieu. Il y aura un lieu où l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. C'est en ce lieu-là qu'il faudra partir donner les offrandes. D'accord? C'est où? Vous ne connaissez pas, hein? C'est ça, c'est bien. Je parle mal ou bien comment? Vous comprenez quand je parle? Où est-ce que Dieu avait fait choisir en Israël que les gens devaient aller faire le sacrifice? Où?
À Jérusalem, est-ce que c'est compliqué? C'est là-bas. On a bâti quoi là-bas? On a construit quoi là-bas? Le temple. C'est là-bas le temple où on faisait les sacrifices et autres. Donc c'est là-bas là le lieu. Maintenant, dans votre pays, où est-ce que Dieu a fait résider son nom? Parce qu'on a dit c'est là-bas où il a fait résider son nom, il a choisi parmi les tribus pour mettre son nom. Son nom se trouve là-bas. D'accord? C'est là-bas seulement qu'on doit donner ces choses. On va avec la famille, tu pars, tu mets ta dîme là-bas, tu manges bien. Le pasteur t'a dit ça, que tu viens là-bas, tu manges des dîmes. Il a dit tu lui donnes. On lui donne. Voilà maintenant. Où est-ce que Dieu a fait résider son nom? Ici en Côte d'Ivoire. C'est où? Il y a beaucoup d'églises. C'est fatigué. Eh bien, est-ce que Dieu a fait résider son nom là-bas? Dieu a fait résider son nom dans ces églises-là. Hein? Et donc, vous allez donc donner, qui a commandé que vous allez donc donner là-bas? Il faut lire. Donc, quand tu vas lire maintenant, tu vas savoir que, ah, donc on me trompe. D'accord? Bon, maintenant, les offrandes là, tu as donné aux orphelins qui sont à côté de toi, les veuves qui sont à côté de toi. Hein? Tu les donnes ça? Oui, je préfère donner ça. Tu veux donner l'offrande, oui. Je préfère donner ça à quelqu'un que je vois qui réellement a besoin de ça. Oui, et le dîme, tu donnes au pasteur. Bon, comme c'est depuis à l'église, là, si je pas de mon cœur, je suis obligé de le faire. Alors suivez la Bible, lisez ce que la Bible dit, d'accord? Suivez ce que la Bible dit et faites ce que la Bible dit. Vous comprenez? Des questions? Oui, je tu voulais poser des questions. Oui. Suivez les enfants, donnez aux enfants ce que les enfants veulent pour que nous sommes. Dans les dénominations, il y avait une cérémonie de présentation des enfants. Oui. Maintenant, dans l'Assemblée des Saints, est-ce que cette cérémonie-là doit encore la pratiquer? Vous comprenez la question? Tu as compris la question? Hein? Elle a dit quoi? Donc, parce que quand elle bavardait, toi tu bavardais. Donc, s'il parle maintenant, vous avez compris la question qu'elle a posée. Parlez à haute voix. Moi, je ne sais pas, vous m'entendez, non? Parle à haute voix, ma soeur. Est-ce que dans l'Assemblée des Saints, il y a une cérémonie de présentation des enfants comme on le faisait dans les dénominations? Vous dans vos églises, là, on présentait les enfants. Hein? On présente, en tout cas, amener les enfants, on présente au Seigneur. Et vous payez combien même? Quand j'ai présenté mon fils, oui. À sa naissance, je l'ai présenté dans une église. Vous entendez là? Hein? J'ai mis ce que je voulais. Ok. Donc quand tu présentes, tu mets une offrande que tu veux. Oui. Non, c'est pas toi la personne qui a l'enfant. C'est quand tu finis de présenter l'enfant, c'est l'assemblée qui fait l'effort pour la personne, le couple qui a l'enfant. Après vous partez avec. Vous partez avec le couple là. Vous partez avec l'argent. Tu es rentré avec ça? Hein? Moi pour moi. Oui. C'est le pasteur m'a dit de. L'enveloppe. Oui. Plus une enveloppe. Oui. Ce que je veux, que mon enfant devienne. De noter ce que tu veux que ton enfant devienne. Oui. Si je veux qu'il devienne ministre, moi j'aime bien serviteur de Dieu. Oui. J'ai mis, tu l'aurais mis. Parce que tu as vu que les serviteurs de Dieu ont de l'argent. Non, pas serviteur pour son âme. Pas pour l'argent. Ok. Pas pour de l'argent. J'ai fait ça pour son âme, pour lui-même sa vie. Oui. Je l'ai fait depuis mon premier, je l'ai consacré à Dieu. Ah, donc depuis le ventre, tu l'as consacré à Dieu. Tu as mis la main, tu as parlé à Dieu. Je parlais toujours. Là, moi, jusqu'au jour. Oui, et là, tu allais payer. Là, ce que j'ai fait, donc j'ai mis une forme de demi, puis j'ai écrit, puis j'ai mis ça dans le panier. Qui a aussi présenté son enfant au Seigneur? Toi aussi? Ah. Ok. Donc vous avez présenté l'enfant au Seigneur? Les 3 enfants. Tous les 3 enfants, filles comme garçons. Bon, maintenant, je pose la question maintenant. Une fois de plus. Je pose la question. Je crois qu'il y a des places là. On peut avancer maintenant. Alors, la question qu'on doit poser maintenant, c'est, on pose la question si est-ce que c'est écrit dans la Bible comme ça? Ou est-ce que les pasteurs prennent ça? Ils ont dit que c'est écrit où? Bon, ils ont dit que quand Jésus est né, on l'a présenté au temple. Voilà, ils l'ont présenté au temple pour les circoncis, tout ça, le 7e jour. Oui. Ils ont donné le nom à Jésus, donc oui. Tout ça. Donc, il ne sait pas si c'est un verset-là présenté l'enfant Seigneur. Ok. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on parle de lire ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Allons dans le livre de Luc.
Chaque fois quand vous allez faire quelque chose, il faut faire ce qui est écrit, d'accord? Chaque fois que vous allez faire, quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites ce qui est écrit. Tiens, on va Luc aujourd'hui là rapidement. C'est fort. Prenez Luc au chapitre 1. Au chapitre 1 de Luc, Dieu va donner la naissance de Zacharie, n'est-ce pas? Il dit au chapitre 1, mes soeurs, vous avez moi, vous commencez à me comporter comme le Camerounais. Je parle, vous ne répondez pas, vous m'entendez bien? Oui. J'ai dit au chapitre 1, Dieu va parler de la naissance de Zacharie, de l'enfant de Zacharie, celui qu'on appelle Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste va naître, après Jésus lui-même va naître maintenant. D'accord? Au chapitre 2, maintenant, ouvrez le chapitre 2 de Luc, chapitre 2 de Luc, d'accord? On va lire à partir du verset. Où est la soeur qui avait l'enfant là maintenant? Bon, je crois que tu es son mari, n'est-ce pas? Donc je vais poser des questions, vous allez voir. Verset 21 du chapitre 2 de Luc. Regardez. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. D'accord? Maintenant, écoutez très attentivement. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, 2 points. Tous les enfants, filles comme garçons, doivent être présentés au Seigneur. Vous avez su ce qui est écrit? C'est écrit chez vous quoi? Filles et garçons? C'est ça dit oui. Donc peut-être dans ta version c'est écrit filles et garçons, n'est-ce pas? Tu as vu ça? On a dit que elle n'est même pas avec nous. Tu es avec nous là? On a dit tout mal. Ça veut dire que c'est quels sont les enfants qu'on doit, d'après la loi de Moïse, présenter au Seigneur? Que c'est le premier. Donc si tu as 10 garçons, on n'a pas dit que tous les 10 garçons soient présents. C'est le premier qui doit être présenté. C'est la loi de Dieu. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si vous présentez déjà une fille, c'est déjà un problème. Si vous présentez un deuxième enfant, c'est déjà un problème parce qu'aucune loi ne le dit. La loi de Moïse disait que c'est le premier né garçon qui doit être présenté. Vous suivez? C'est de ça qui est écrit. Maintenant écoutez très attentivement. La Bible déclare, on a dit c'est le 8e jour après sa circoncision qu'il est venu, parce que si vous lisez la loi dans Lévitique, dans le livre de Lévitique, suivez-moi, et je ne sais pas si je parle, je vais où me calmer. Parce que quand vous restez calme, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous lisez le livre de la loi, dans le livre de la loi, vous allez voir que quand les femmes accouchaient, si c'était un garçon, elle faisait 33 jours pour se purifier. Vous suivez? Si c'était une fille, elle faisait 66 jours pour se purifier. Après donc cette purification, donc là, elle doit aller au temple pour donner l'offrande de la purification. Vous me suivez? Ok, maintenant regardez ce qui est écrit ici. Verset 23 encore. On dit suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Voici ce que 2 points. On cite ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. On dit tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Vous prenez le livre d'Exode chapitre 13, vous allez voir tout cela là-bas avec le livre des Nombres chapitre 3. Verset 24, écoutez, verset 24 ça fait que et pour offrir en sacrifice une enveloppe contenant 2000 francs CFA avec la liste de ses problèmes. C'est ce que le verset 24 dit, non? On a dit quoi au verset 24? Et pour offrir un sacrifice 2 tourtereaux ou 2 jeunes pigeons. 2 tourtereaux ou jeunes pigeons. C'est ça qui montre que Jésus était issu d'une famille pauvre. Parce que c'était pour ceux qui ne pouvaient pas payer pour le sacrifice. Alors il donnait 2 tourtereaux ou 2 pigeons. Pour montrer qu'ils étaient pauvres. Donc, alors maintenant, quand vous allez offrir ou bien présenter l'enfant au Seigneur, et remarquez très attentivement que Jésus est né où? Très né où, ma soeur? Bethléem. À Bethléem en Juda. Il quitte là-bas pour aller à Jérusalem. N'est-ce pas? Parce que c'est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Il ne peut pas faire ça n'importe où.
Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, parce que les choses étaient faites. Et Dieu, on a lu ça dans Deutéronome aujourd'hui, comment Dieu a dit que quand vous serez dans le pays, personne n'a pu faire n'importe comment. Les choses seront régularisées. Ça veut dire que si le mari et Joseph avaient fait cela dans leur région, ça ne servira pas, c'est pas la loi de Dieu. Vous remarquez qu'ils ont dû parcourir les distances pour venir exactement là-bas, pour faire ce que Dieu a demandé de faire. Et ils ont offert 2 théories comme la loi le dit. Maintenant, quand vous offrez l'enveloppe, sur quelle base vous faites cela? Quand vous offrez, vous venez avec une fille, est-ce qu'il y a un verset qui dit que vous allez faire cela? Donc il faut arrêter cela, d'accord? Arrêtez cela. Tu as dit que quand tu as ton enfant dans la voie, tu pries pour ton enfant. Même avant de construire, priez pour votre enfant. Vous êtes des chrétiens, imposez les mains sur vos enfants, vous parlez au Seigneur, c'est terminé. Dieu n'a pas donné le droit à un pasteur de consacrer un enfant. Ça ne se trouve pas. D'accord? Maintenant, si vous voulez vous aimer trop comme vous donnez de l'argent vous dérange, vous voulez donner, allez donner. Aidez-les quand même à manger, d'accord? Il n'y a pas de problème. Oui. Concernant la Sainte Seine. Oui. La Sainte Seine comprend dans l'église. Parlez à haute voix que vous. La Sainte Seine comprend à l'église, on nous donne. Oui. Si cela n'est pas dans la Bible, c'est qu'il nous donne quoi alors? Bonne question. Toi, tu t'as posé la question. Quand tu manges là, tu manges quoi? Hein? Il me dit, je prends la Sainte Seine. Hein? Ouais, ben, si ce n'est pas la Sainte Seine, alors c'est quoi? Qui sont ceux qui ont été catholiques ici? C'est grave sur vous ici, hein? Donc vous avez marché comme ça. Alors, vous aussi, quand vous mangez, ça vous croyez que c'est le corps de Christ que vous mangez, non? Donc vous mangez comme ça les chrétiens. Alors, toi et les autres encore, quand vous marchez partout, vous allez prendre ces choses. Vous dites que c'est les Saintes Seines, non? Quand vous allez prendre ça le matin déjà, le matin on mange ce qu'on mange à la maison, on appelle ça déjeuner, non? Quand vous allez prendre quelque chose qu'on est censé prendre dans la nuit, vous allez prendre ça le matin. C'est le déjeuner, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la volonté de... Souvenez-vous de ceci. Chaque chose que vous voulez faire, faites d'après ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit comme ça, oubliez. D'accord? Voilà. Je crois qu'il y a des enseignements sur la Sainte Seine là que vous devez avoir. Vous devez écouter. Oui, ma chère. Par rapport au baptême. Oui. Chez les catholiques. Oui. On verse l'eau sur la tête. Oui. Et dans les églises évangéliques, oui, on plonge entre les deux les manières de baptiser. Parce que quand tu arrives, quand tu vas. On t'embrouille, n'est-ce pas? Là, les gens, tu es embrouillé. Tu es embrouillé. En fait, le vrai problème, c'est que. Baptisé, on te dit de te baptiser. Le vrai problème, c'est ceci. Regarde ce que tu as à main. Tu as quoi à main? Tu as vu? Mais tu as dit que chez les catholiques, on dit ceci. Chez les pentecôtistes, on dit ceci. Mais la question que je vais poser, c'est que qu'est-ce que Dieu dit? Maintenant, c'est ce qui est écrit là-bas qui est vrai. Là, dans ta main, là, on dit que le baptême se passe comment? Donc on plonge. Oh, maintenant quand tu finis de dire que ok, la Bible dit on plonge. Là maintenant tu dis ok, entre catholiques et ceux-là que tu as dit, qui a raison? C'est qui? Donc c'est l'évangile qui a raison parce qu'il a l'air de plonger comme la Bible dit. D'accord. Ça veut dire que là, l'église catholique va beau dire n'importe quoi, elle n'a pas raison parce qu'elle ne fait pas ce que la Bible dit. Chaque chose que vous allez poser comme question, posez-vous la question, qu'est-ce que la Bible dit? N'allez pas voir un pasteur, que j'ai entendu un pasteur dire qu'on ne va pas payer la dîme. Toi tu dis quoi? Parce que celui, c'est pas lui qui est Dieu. Dieu va juger d'après ce qui est écrit. Alors quand vous entendez comme ça, prenez vous-même la Bible et dites, ah, l'autre pasteur dit telle chose, l'autre dit telle chose, moi-même je vais savoir ce que la Bible dit. Prends ton temps, prends le temps qu'il faudra. Lisez la Bible doucement. Vous avez toute la vie. Vous mangez chaque jour la checker, non? Vous êtes fatigué de manger la checker. Lisez aussi la Bible comme ça. Le jour où vous arrêtez de checker, arrêtez la Bible. D'accord? Maintenant, alors vous lisez doucement pour savoir ce qu'il en est. Dieu va vous conduire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. On vous plonge dans l'eau. Parce que chez les évangéliques, encore il y a un qui plonge au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'est pas ça. D'accord? Même donc si tu fais 100 fois là-bas. D'autres encore, on plonge une fois devant, 3 fois derrière. C'est grave. C'est une baptême. C'est pour ça que vous devez lire la Bible. Des questions? Oui. Concernant l'évangélisation. Oui. Parce que où on est en Pentecôte, on fait pour un groupe de femmes. Et puis bon, et même pour nous impose les mains. Vous entendez là? Et même pour nous impose les mains. Oui. On va les chantiers. Ok, vous sortez évangéliser. Oui. Ça c'est très bien ça. On va imposer aussi les mains aussi. C'est bien. Voilà. Pose la question à l'homme maintenant.
La question, si cela n'est pas dans la Bible, qu'est-ce qu'il nous envoie pour aller faciliter? Le jour qu'il t'avait envoyé, tu vas d'abord poser la question à la Bible. On finit de l'envoyer, finit de partir, c'est aujourd'hui qu'il vient poser la question. Le jour, quand il t'envoie, il faut demander à ton pasteur qui t'envoie là. Est-ce que la Bible, si on a vu, on a envoyé les femmes aller. Ils sont basés si la Bible dit que Dieu a dit d'aller. Bon, lui-même il parle. En fait, ils envoient pour vous allez chercher les gens pour eux. Pour que les gens viennent à l'église pour pouvoir donner les dîmes et les offrandes. C'est ça, vous êtes les commerciaux de l'église. Les dîmes aussi, comme la femme on a donné beaucoup. Hein? On donnait aussi les dîmes beaucoup. Ah, on vous a donné la poste directement là-bas. On a donné jusqu'à même, à la fin on n'arrivait plus à manger. Ah. Il y avait cotisation de l'année, 25 000 dedans et puis l'autre. Tout ça là, vous avez montré ça dans la Bible? Bon, on dit ils ont pris un verset où la Bible dit tu dois donner en retour, tu vas déverser la bénédiction. Bon, comme il ne sait pas lire aussi la Bible, tu es derrière ton mari, tu dis qu'il faut donner, il faut donner. Bon, depuis que tu as donné la chose, tu n'as plus rien à manger, tu as eu la bénédiction alors? Rien n'a changé en tout cas. Ok, donc continue à donner alors. Ce que j'ai appris, en fait, comme vous l'avez dit là, quand tu n'as pas lu personnellement, tu connais cette vérité. Oui. Tu vas te laisser avoir, tu vas te faire avoir. Donc vous êtes fait avoir, non? Oui. Franchement, la Bible, puisqu'on veut obéir à la parole du Seigneur, oui. Donc quand tu nous dis que le pasteur dit, et puis tu es dans un système où on dit tu dois payer la dîme pour être béni, tu dois payer la dîme pour être béni. Oui. Donc, et puis on payait même au-delà même de la dîme. Pour être plus béni. Pour être plus béni, on paye au-delà. Courage. On a fait tellement de sacrifices, on décidait d'être béni, mais on a constaté que ça n'allait pas. Mais quand on faisait, c'est qu'on faisait, quand on fait du bien aux autres, aux veuves, aux orphelins, aux personnes qui sont dans le besoin, oui. On sentait que il y avait une différence. Donc on a préféré faire ça. Mais il ne veut pas aller trop dans les détails. Dieu merci aussi, on est tombé ici. C'est dans la richesse de la parole. Oui. Donc on a écouté aussi, on a écouté vraiment. On nous aide. Mais vous n'êtes pas fâché contre le pasteur là, non? Non. Vous lui avez pardonné? On s'est dit que peut-être même, s'il est dans l'ignorance, peut-être qu'il est dans l'ignorance. On s'est dit. Non, aucun de ces pasteurs n'est dans l'ignorance. Ils ont construit un système de business. Tu leur dis la vérité, maintenant ils vont montrer les gens contre vous en disant que vous êtes des rebelles. Faites attention à celui-là parce que celui-là n'est pas comme ça. Justement, donc c'est traversant cette période. Ah, vous traversez cette période? Parce qu'on a décidé on a coupé les comptes carrément. Oui. Puisque moi, le Seigneur a fait la grâce que je voyage beaucoup, donc c'est les enseignements que je coupe pour grandir. Voilà. Donc, quand je reviens, madame, avec les enfants, tout ça, elle ne partait plus. C'est des choses qu'on a traversées. Mais elle ne partait plus, mais elle dit toujours qu'elle est partie à l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire. C'est un avis de langage. Elle ne va plus. Mais son cœur y est. Ça, je ne sais pas. Dimanche, comme ça, elle veut toujours aller danser. Tu sais, là-bas, on danse beaucoup, non? Oui. Tu aimes ça, tu aimes couler la sueur. C'est même ce qui s'est passé dimanche passé. Oui, tu aimes le bruit là. Concernant la langue aussi. Oui. Il nous impose les mains. Que par la langue. Voilà. Tu as parlé? Bon, c'est pas si il parle ou il mais c'est toi qui dois nous dire. Comment c'est toi qui parles? Tu parlais comment? Vas-y, parle un peu, on vit. L'église a des problèmes. L'église a des. Comme il dit sa part, toi tu dis voilà comment. Dis ta part. La première fois que j'ai parlé en langue, c'était à Souboué. Oui. Dans le village des Zadis ici. Oui. Mon mari était parti en mission là-bas et puis j'étais enceinte de ma troisième fille. Donc il y a un pasteur. Il y a une autre église Pentecôte, mais c'est international. Non, nous on allait les trouver là. Comme lui il allait en mission, oui. Moi je suis partie derrière lui là. Oui. C'était les mêmes Pentecôtes, mais c'était Pentecôte une autre façon. Voilà. Donc dimanche, après d'avoir fini de prier, il dit de venir, qu'il a vu, je ne sais pas, le Seigneur m'a appelé, de le servir. Bon, il dit, tu m'as arrêté. Que tu le serves comment? Bon, plusieurs fois, on m'a dit que le Seigneur est devenu pasteur, prophète, tout ça. Plusieurs fois, les gens se lèvent bien à la maison. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais ce côté-là. Dans ton cœur, il n'y a même pas ça? Il n'y a pas ça. Donc, il m'a imposé la main et puis, on est parti à la maison. Oui. À minuit, on avait programmé chaque fois à minuit d'étudier. Oui. Et dans la prière, et puis,
Ribaba est sorti dans ma bouche. Et que Ribaba est sorti, ça va Ribaba. Donc c'est la première langue que j'ai commencé. J'ai commencé à Yakoni là-bas. On est venu au temps central ici à Ramblais. Oui. Et puis la musique nous imposait les mains. Ribaba continue encore. Ribaba, non, une autre façon encore. Rababa maintenant là. Voilà, ça vient. Le chantaba, Rindolobo, tout ça là. Bon, il me reste à voir tout ce truc que... Jusqu'à à moi que tu poses la question. Elle finit de faire Ribaba, Raba, Robobo, Robobo. Après, évidemment, que Ribaba, c'est quoi? Elle me demande, est-ce que vraiment il adore le Seigneur? Est-ce que, en faisant ça, tu as la paix dans ton cœur? Bon, il y a les doutes, franchement. Oui, voilà le signe pour montrer que c'est un mauvais esprit. Ça va, ma soeur? Ribaba, attends, on va parler. Quelqu'un avait la question quelque part ici. Il voulait dire quelque chose. Quand vous voulez servir le Seigneur, suivez la Bible. Dieu a laissé la Bible là. Les gens ont donné de leur vie au courant des siècles pour maintenir cette Bible-ci que vous avez. Les gens, on a brûlé les gens vifs, jeté les gens au lion, jeté les gens dans les fosses au lion, enfermé des gens, enchaîné les gens à cause des Écritures. Il y avait des gens qui avaient seulement une seule parcelle de la Bible là. Vous avez ça aujourd'hui. Vous allez chez les gens, il y a ça dans la poussière là-dessus. D'autres enlèvent même carrément pour attacher le beignet. Faites attention avec ce que vous avez en main. Parce que si les gens qui ont vécu avant nous sans la Bible avaient cela, ils se seraient repentis. Nous avons la Bible aujourd'hui. Nous déposons la Bible, nous attendons ce que les pasteurs disent. Et les pasteurs font n'importe quoi comme vous faites là. D'accord? Lisez vos Bibles. Je veux que tu te tournes vers quelqu'un et dis lisons la Bible. Dis à quelqu'un que lis ta Bible. Alors si vous ne lisez pas la Bible, les pasteurs vont vous faire n'importe quoi. Ils vont faire à ce que vous compreniez ce que lui veut que vous compreniez. Et comme c'est le pasteur qui a dit, vous allez dire que non, on ne juge pas l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu parle, on ne juge pas. Faites attention. Il va dire que vous avez vu comment Naomi, comment ça s'appelle, Mariam et Aaron ont parlé. Dieu a frappé Naomi. Tente de parler, tu dis hey, homme de Dieu. Mais vous devez faire ce que Dieu a dit de faire dans la Bible. Si chacun vous dit de faire n'importe quoi, dit mon frère c'est écrit ou dans la Bible. Lorsque c'est écrit, vérifiez que c'est ce que ça en est dit. Parce qu'on a lu aujourd'hui dans Luc chapitre 2 comment on allait présenter les enfants au Seigneur. Mais il y a des conditions. 1. Ça doit être le premier-né. 2. 8e jour passé, c'est la circoncision. 3. On doit donner les tutorés. Il y a les sacrifices qu'on doit donner. 4. Il y a le lieu où Dieu a fait choisir pour résider son nom. Sous la chrétienté, vous ne pouvez plus trouver ces conditions. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas un endroit maintenant fixe où Dieu a fait résider son nom. Il n'y en a pas. Donc ce n'est pas prescrit pour les chrétiens, c'est pour les juifs parce que c'était le signe de l'alliance des fils manifestés. D'accord? Des questions encore. Je crois que les deux là ont des choses à dire. Oui. On vous a bouffé les dîmes là. Prenez Jacques. Ouvrez le livre de Jacques d'abord rapidement. Regarde ta question, on va y arriver maintenant. Si votre question finit, vos questions sont épuisées, il va vous dire quelque chose, quelques instructions de la part du Seigneur, puis il va avancer pour nous là maintenant. Jacques. Non, Jacques c'est tout là, n'inquiète pas, tu vas le trouver, d'accord? Comment tu trouves Jacques? Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 27, qu'est-ce que ça dit? Oui, allons-y. La religion et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Vous avez vu ce qui est écrit là? La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste. Donc si vous voulez faire la vraie religion, ça consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Quand les veuves sont affligées, quand les orphelins sont affligés, visite-les. Et quand tu fais cela, préserve-toi toi-même du péché. Quand tu fais ça, Dieu est d'accord avec toi. Tu vois? Donc ne pas faire cela en donnant aux veuves, en donnant aux orphelins, mais tu vis dans l'impunité. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a deux choses. Fais le bien en vivant d'abord comme Dieu veut. Vous voyez? Il dit la religion pure et sans tâche devant Dieu. Donc quand Dieu lui observe sur la terre, ce qu'il veut, comment tu veux. On appelle ça la vie de piété. Il dit la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à s'abstenir, à se préserver des souillures du monde. Donc tu dis ça, tu vas à moi donner. Oh, le frère qui m'a dit qu'on fume la cigarette ici là. Ils vont venir ici aujourd'hui. Alors qui viennent? Donc ils vont venir avant, ils vont être servis ce soir-ci.
Donc, il dit, et assez préservé des souillures du monde. Tu dois te préserver. Tout ce que le monde fait pour se souiller, tu dois te préserver. Vous avez suivi, n'est-ce pas, frère? Voilà, donc, on n'a pas dit la religion puissante tâche devant Dieu notre Père comme ça, allait payer ses dîmes et ses offrandes. On a dit, regardez les orphelins et les veuves. D'accord? Ok. Maintenant, ta question. La question, c'est, je veux dire, comment on appelle ça là? L'hôtel. Oui, on appelle ça quoi? La chair. La chair. Oui. Est-ce qu'une femme peut se mettre devant la chair pour prêcher? La chair d'abord sort d'abord d'où? Elle me dit c'est pas le problème. Le problème c'est même pas d'abord que la femme doit se mettre sur la chair pour sermonner les femmes, pour sermonner les hommes ou les femmes. La question d'abord que cette chair là d'abord ça sort d'où? Donc même la femme d'abord avant d'être coupable, la chair est d'abord coupable. Parce que la chair est le signe de la dénomination. La chair est le signe du commandement. D'accord? Cette chair que vous voyez là. C'est pour cela que dans les dénominations, on vous dit c'est interdit que chacun se place n'importe où ici. Pour montrer que ceux qui sont là-bas sont spéciaux. Or, la Bible déclare que vous êtes frères les uns les autres. Nous sommes dans Jacques, c'est Dieu merci pour cela. Chapitre 2. Vous y êtes? Maintenant, lis à partir du verset 1, ma soeur. Allons-y. Écoutez très attentivement maintenant. Ouvrez bien vos oreilles et les yeux. Allez. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. C'est bon. Vous avez vu ce qu'il dit là-bas? Il dit que, bien aimé, que votre foi en notre Seigneur, glorieux Seigneur Christ, soit exempt d'acception de personnes. Après, il dit, supposez qu'en effet, que dans votre assemblée, deux styles de personnes entrent. Un homme qui est très bien vêtu. Et là, vous dites, oh, donne la chaise là à telle personne. Et que celui qui entre, qui est pauvre, dit, ah non, assieds-toi là-bas au sol là-bas. Il dit, ne faites-vous pas une distinction entre les gens? Donc, ça veut dire que le milieu de l'assemblée des saints n'est pas, il n'y a pas de distinction. En ces endroits où vous allez là-bas, il y a la place de maman pasteur, bien même. Avec le tapis là-bas et le ventilateur. Toi, tu restes comme ça, tu as marché pour venir donner tes 2500 là, comme ça là. Tu as marché comme ça. Votre voiture là, qui porte beaucoup de gens, vous appelez ça comment là? Baka. Baka. Tu as pris wara wara. Pour aller vite pour arriver à l'église, tu viens, on te dit qu'assieds-toi ici. Mais quand il faut donner l'argent, tu viens de donner. Mais le ventilateur n'est pas sur toi. Et si tu peux t'asseoir là-bas, on va te chasser là-bas, n'est-ce pas? La Bible déclare ici qu'il ne doit pas avoir cela. Donc ce sont des signes de division. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc la femme ne doit pas enseigner. Ça, c'est son cas. Au milieu de l'assemblée, il ne doit pas se retrouver cette chose que vous appelez chair. Il n'y a pas la chair dans la Bible, il n'y a pas de. Vous appelez, c'est pas comment vous appelez cela. Ça ne se trouve pas dans la Bible. On n'a pas besoin de ça pour prêcher. D'accord? Oui. Des questions? Oui, ma chère. Question sur la méditation. Oui. Vas-y. Bon, je me pose la question si c'est parce que je n'ai pas le Saint-Esprit que quand je lis la Bible, je ne comprends pas les paroles. Mais naturellement, si il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas comprendre. Ça, c'est d'abord la première des choses là-bas. Parce que Jésus a dit que si le Saint-Esprit vient, il vous conduira dans la vérité. Dans 1 Jean chapitre 2, il a dit que ce que vous avez reçu dès le commencement demeure en vous. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et comme son onction vous enseigne, que son enseignement vrai demeure dans l'enseignement. Donc il faut d'abord le Saint-Esprit. D'accord? Sinon on va comprendre les choses avec l'intelligence. Je crois que quand le nettoyage sera fait, vous allez voir la différence. D'accord? Sinon vous allez lire, vous allez ouvrir la Bible. Tu ouvres la Bible. 2 minutes là, tu déposes la Bible, là tu dors, tu te déranges. Après tu peux voir la télévision, les séries télévisées. Bien même.
voir les, vous appelez Gohou, Siri qui est souké, vous racontez toutes les séries. Et là maintenant, pour lire un verset biblique, on ne peut pas lire. Regardez, on dit Jacques, on a lu Jacques ici jusqu'à fini, il y a quelqu'un qui a défouillé encore la Bible, mais Jacques c'est où? On ne connaît pas là où Jacques se trouve. Oui ma chère. Comment? Josué, ouvrez le livre de Josué. On va lire Josué, d'accord? Écoutez très attentivement. La question de notre soeur, c'est comment méditer. C'est voici l'une des meilleures questions qu'il faut poser. Parce que c'est dans la méditation que vous rencontrez Dieu comme Dieu vous veut. C'est dans la méditation que vous voyez vous-même comme Dieu vous voit. Ou bien comme il veut vous voir. C'est dans la méditation que ça se passe. C'est dans la méditation que vos pensées et autres sont renouvelées. Où vous commencez à savoir vraiment qu'il va falloir quitter la chair. Si vous avez ouvert Josué, vous me dites, je vous donne le passage, puis on lit et on travaille. Josué chapitre 1. Vous y êtes? Aidez quelqu'un à trouver rapidement pour qu'on puisse ouvrir. Josué chapitre 1. On va lire doucement dans ce verset 8. Et puis on va voir ce que la Bible dit là-bas. N'est-ce pas? Regardez. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous avez vu ce qui est écrit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Déjà même, là où on a donné l'instruction que le livre ne doit pas s'éloigner de sa bouche, tu ne connais même pas où ça s'est écrit. Donc même l'instruction là, tu ne connais même pas. Donc il y a d'abord un problème. Quand tu ne connais même pas où Jésus se trouve, tu ne sais même pas qu'il y a un Josué dans la Bible. Par conséquent, le renseignement qu'on a donné là-bas, tu ne connais même pas qu'il y avait un renseignement comme ça. Donc il y a un problème. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Deuxième instruction. Médite-le jour et nuit. On n'a pas écrit que le jour de la fête de Noël. On n'a pas écrit que à Pâques, à la fin de la nuit de la traversée, que tu pars, tu fais tes derniers vœux, tu jettes derrière toi que non. Mes anciens péchés sont passés. Ils traversent maintenant en janvier. Non, 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 non. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Deuxième autre chose, médite-le, médite-la jour et nuit. On ne médite pas n'importe comment. Pouh. Je veux que vous entourez le mot là. Pouh. C'est qui est écrit là-bas? Vous avez entouré? Pour. Si vous avez entouré pour. Maintenant, il y a tout juste après pour, il y a un mot. Agir. C'est pas seulement agir n'importe comment. Fidèlement. Donc souligner agir fidèlement. La question c'est, elle pose la question comment méditer. On va voir dans ce qu'il en est. Et lorsqu'on va lire la recommandation qu'on nous a donnée, on va choisir un texte dans la Bible, n'est-ce pas? Puis on va voir comment, si je suis devant ce texte, comment méditer. La phase pratique de ce qu'on a demandé à Josué. D'accord? Maintenant, je recommence encore verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour. Vous avez vu, le pour là implique automatiquement le pourquoi il va dans la méditation. Pour agir fidèlement. Selon tout. Entourer tout. Vous avez vu tout là, n'est-ce pas? Voilà. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Le volet suivant donne la conséquence ou bien les bénéfices de cette méditation. On dit c'est alors que tu auras quoi? Dans tes entreprises, que tu réussiras. N'est-ce pas? Normalement, c'est déjà des choses aussi que Dieu a donné. Vous ne pouvez pas chercher le midi à 14h. Vous devez y rester pour jusqu'à comprendre ce qu'il a demandé de faire. Parce qu'il a dit, voici comment vous réussir. Méditer, agir. Non pas agir n'importe comment, de façon fidèle. Et vous allez dire, agir comment il veut agir sur quoi? Il dit selon tout ce qui est écrit. Donc il a écrit quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont mises là-bas pour toi. Que en obéissant à ces choses là-bas, il y aura une conséquence évidente. Vous suivez, n'est-ce pas? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Voilà, donc ça commence à poser des problèmes. Ça veut dire que la méditation ne se passe pas avec les yeux, mais c'est avec la bouche. Vous avez remarqué, je crois que vous avez bien vu là-bas.
On n'a pas dit que ce livre de la loi est selon le point de tes yeux. Il a dit de ta bouche. C'est ce que ça veut dire. Ok, maintenant, ça veut dire que la méditation ne se passe pas avec les yeux. Les yeux te servent seulement pour prendre les renseignements qui est là-bas, mais la méditation passe par la bouche. Vous y êtes? Si vous avez les stylos, prenez, je vais vous donner quelques passages, vous allez noter, sinon ça va nous amener loin là maintenant. Si vous êtes prêts, je vais vous donner des passages, on va lire. Si vous êtes prêts, je vous en donne. Notez en premier lieu Jacques chapitre 1 verset 22 à 25. Jacques chapitre 1 verset 22 à 25. Vous allez noter, je donne un deuxième. Notez Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13 verset 5 et 6. Vous avez noté, frères et sœurs. Notez enfin 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Bon, on va comprendre un autre encore. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 8. Maintenant, notez enfin le plus grave. Romains chapitre 8 verset 9 et 10. Bon. On pourra prendre un des passages là-bas pour faire un exemple de méditation, d'accord? Mais maintenant, je veux que d'abord, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit d'abord assimiler ce qu'on dit ici dans le livre de Josué. Dans ce livre de Josué, il dit que ce livre de la loi. Donc Dieu, oh mon Dieu, notez Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, le verset 17 à 22. Notez le psaume 119, verset 4 et verset 9. Psaume 119, verset 4 et verset 9. Vous êtes là? Mais écoutez très attentivement. Psaume 119, verset 4, puis verset 9. Voilà. Le renseignement qu'on nous donne ici dans Josué, on a pris là. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc ça veut dire que Dieu lui-même, de façon exprès, nous renvoie dans la Bible. De façon exprès, nous renvoie dans la Bible. Et dans ces proverbes que je vous ai donnés au chapitre 22, verset 17, il dit: n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit tous les conseils, toutes les réflexions, tout ce qui pousse à méditation, c'est déjà mis par écrit. C'est ce qui est écrit dans ce proverbe chapitre 22. Il dit: n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit? Il a déjà mis par écrit tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses méditer, des conseils, des réflexions. Il a déjà ça par écrit. Donc en réalité, vous n'avez pas besoin d'une institution pour être enseigné. Vous n'avez pas besoin d'un film qui sort de l'ordinaire, un film d'action, un film qui sort de la communauté pour expliquer comment les femmes trompent les maris. Que non, je vois ça pour être enseigné. Dieu a dit qu'il a mis ça par écrit. Tout ce que vous avez besoin comme conseil pour vivre cette thèse jusqu'à quitter, Dieu les a mis par écrit et c'est confiné dans le livre que vous avez. D'accord? Alors ça veut dire que si vous avez n'importe quelle situation, n'importe quel problème, la réponse se trouve dans la Bible, normalement. Vous voyez cela? Ok. Maintenant, dans le livre des Proverbes, Psaume chapitre 25, verset 12, la Bible déclare que l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre au pécheur la voie. Donc même au pécheur, il montre la voie. Parce que le pécheur marche dans le péché sans s'en rendre compte. Comment il va faire? S'il confronte la Bible, il voit que il vit dans la vie des mensonges. Il voit: tu ne mentiras point. Il dit: ah, donc c'était déjà écrit qu'il ne doit pas mentir. Mais il vivait là-bas sans te rendre compte. D'accord, frère et soeur? Alors, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir. Maintenant, il a donné les périodes de méditation. Ça suppose donc que avant que tu ne sortes le matin, tu dois d'abord avoir la parole de Dieu dans ta bouche. Ça veut dire quoi? Notez Éphésiens chapitre 4. Oh mon Dieu. Viens entrer. Il y a des places encore là. Quoi qu'on ferait, mais les porter sur le bas ici et mettre là-bas. Il y a une place, hein. J'ai dit Éphésiens, c'est ça, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 4. Notez le verset 27 à 29. Regardez. Dans ces Éphésiens chapitre 4, la Bible déclare, écoutez très attentivement maintenant. C'est là où vous devez voir ce qu'il en est. Frère, je crois que c'est mieux de te tenir ici, parce que je regarde bien cette soeur qui a posé la meilleure question là. La Bible déclare, dans ces Éphésiens chapitre 4, la Bible dit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise.
Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce. Qui communiquent. Ça fait quoi? Ça communique une grâce. Mais quand quelqu'un vous fait quelque chose à la maison, qu'est-ce que vous sortez de votre bouche? Hein, les femmes, vous connaissez ce que vous faites, non? Hein? Que tiens! Il a été pilé là-bas comme ça, comme le maïs. C'est pas ce que vous dites. Il dit que votre bouche doit être des sources de bénédiction, des sources de grâce. D'accord? Maintenant, je sors de l'aller là-bas parce qu'on a dit ici que la méditation vient de la bouche. Il dit que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Alors, Jacques, dans le livre de Jacques, la Bible déclare que par la même bouche que nous bénissons Dieu, nous maudissons l'homme fait à l'image de Dieu. Puis ils disent, ça ne doit pas être ainsi. Donc, par un même robinet que vous allez puiser l'eau, l'homme va être douce là-bas et en même temps salé. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire ta bouche, arrêtez votre bouche, voir. Je ne sais pas, peut-être vous pouvez confondre ce que je veux dire. Arrêtez la bouche, votre bouche. Arrêtez, les gens se mentent, arrêtez votre bouche, arrêtez. Arrêtez. On appelle ça comment faire ici? Ah, ok. Ah, attraper. Attraper la bouche. Donc, ici, arrêtez. Je dis arrêtez, personne. Chacun me regarde comme ça. Ah. Je crois peut-être que c'était seulement désobéissant. Donc on dit attraper. Bon, si la bouche est en train de courir, attrapez alors. Attrapez votre bouche comme ça. Voilà, vous avez vu ce que vous avez attrapé là, n'est-ce pas? Ça, vous ne devrez pas permettre que rien d'impur sorte de là. C'est ce que la Bible interdit. C'est donc l'une des raisons pour laquelle on médite, ça ne sort pas bien. Parce que ton enfant, quand tu dis que tu aimes, quand il va faire quelque chose là, tu vas maudire toi-même. Tu vas mettre malédiction sur ton enfant. Tu regardes un chien comme ça, donc toi tu as accouché un chien, donc tu es une chienne. Parce que ce sont les chiens qui accouchent des chiens. Donc vous ne devez pas faire ces choses là. Or, la Bible déclare que ta bouche là, c'est une source de bénédiction. Éphésiens 4, comme je dis là, Éphésiens 4, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui entendent et communiquent une grâce, ça doit bâtir, pas détruire. Vous entendez un chrétien reste en plein milieu, ça dit que fous-moi le cas. Vous voyez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Et puis on va aller quelque part, on dit Seigneur, Seigneur, je t'aime. Après tu lui dis frère, tu as des problèmes avec Dieu. Il dit non, moi j'ai pas de problème avec Dieu. Alors la méditation donc consiste à dire ce que Dieu a dit pour vous. Vous avez su ce qu'il dit? La méditation donc consiste à dire ce que Dieu a dit pour vous. Le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. L'Éternel est mon berger, je ne craindrai aucun mal. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il me fait marcher dans le verts pâturages, pas réciter. Tu es en train de dire cela parce que tu marches dans l'intégrité, parce qu'il a dit que tu dois d'abord être conforme à lui pour agir ainsi. Il dit que ce livre de la loi est un point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Donc avant de dormir, tu dois aller dans la Bible, tu dois lire la Bible comme ça là. Lis avec la bouche. En répétant la parole pour toi-même. Puis le matin, tu vas faire la même chose. Et le but c'est que chaque fois quand tu vas lire la parole, parce que ça ne s'éloigne pas de toi, quand tu lis quelque chose que Dieu te reproche, tu dois régler le problème là-bas. Parce qu'il a dit pour agir. Maintenant, vous ouvrez la Bible par exemple, vous dites, il y a des gens qui méditent comme ça, il prend la Bible, il dit, dibi, je sais pas comment faire, il ouvre, il tombe, il fait le doigt comme ça, il met le doigt, il guette. On dit repentez-vous, il ferme la Bible. Parce qu'il attend là où il va ouvrir comme ça, mettre le doigt et il entend. Tu seras béni au départ, tu seras béni à l'arrivée. Il dit Amen. Après il dit Dieu m'a dit comme ça. Mais quand c'est la repentance, pourquoi tu fermes? Parce que tu sais que ça te fait des reproches. D'accord? C'est pas comme ça la méditation. La méditation n'ouvre pas au hasard la Bible. La Bible a été faite de façon ordonnée. C'est fait par quelqu'un qui est ordonné. Et il attend à ce qu'on lise ça de façon ordonnée et bien. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est mis en harmonie. Alors maintenant, on va prendre un verset. Vous-même choisissez parmi les versets que je vous ai donné un verset. Je vous montre comment méditer. Les versets que vous avez écrits là. Proverbe, j'ai déjà cité ça ici, il l'a mis pour toi par écrit. J'ai cité ça, non? Romains 8, versets 9 et 10, n'est-ce pas? Ouvrez donc. Romains chapitre 8, c'est bon là? Parce que toi tu es bien assise avec l'enfant au dos là, hein? C'est bon? Romains chapitre 8. Tout le monde y est. Versets 9 et 10. Qu'est-ce que ça dit là? Écoutez très attentivement maintenant.
vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Vous avez vu ce qui est écrit là, n'est-ce pas? Dans vos Bibles, il y a des gens qui vont souligner cela. Des renseignements terribles sont donnés par rapport à notre destinée. Des renseignements terribles sont donnés dans ces versets-ci par rapport à notre destinée. Et vous dites, mais voici le matin, vous allez lire le livre de Romains dans vos méditations. Parce que vous avez commencé dans Matthieu. Vous lisez, vous avez fini Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres. Et là, vous tombez dans Romains. Vous lisez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Là, vous êtes au chapitre 8. Le matin, vous ouvrez ces versets. Vous dites, on dit là-bas, il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous devez vous poser la question, à qui est-ce qu'on s'adresse? Parce qu'on a dit pour vous. Quelqu'un est en train de s'adresser ici. Donc une voix sort de la Bible pour dire vous qui êtes en train de lire. Vous ne vivez pas selon la chair. La première réponse, la première question c'est, est-ce que moi je ne vis pas selon la chair? Vous devez répondre à cette question. Parce qu'on a dit dans le livre de méditation, on a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pour l'établir. Médite le jour et nuit pour agir. Parce qu'il doit lire pour agir. Il ne doit pas lire pour aller dire ça aux gens. Il doit lire pour agir. Parce que la méditation vous concerne. La méditation, ce n'est pas pour les gens. La méditation, c'est pour vous-même. La méditation, c'est la nourriture, la façon de manger le repas spirituel pour vous. D'accord? Pour les autres, on fait ça, c'est la prédication et l'annonce. Mais pour soi-même, mangeant là, on parle de méditation. Alors, on dit ici, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Alors, la question c'est, 1. C'est quoi vivre d'après la chair? Vous devez répondre à cette question. Puisque quand à la réponse de la question, vous allez répondre, est-ce que je vis selon la chair? Si la réponse est oui, ça veut dire que la suite du verset ne vous concerne pas. Ce qu'il faut ressortir maintenant dans votre méditation, c'est qu'il faut que je fasse tout pour remédier à la situation. Donc je marche d'après la chair, il faut que je sache maintenant comment savoir marcher selon l'esprit. Voilà pourquoi. Sinon vous allez lire la Bible seulement souligner partout sans continuer, rester identique. Alors pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Est-ce que c'est vrai pour moi? Posez la question, est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que je ne vis pas selon la chair? Et l'autre question c'est, qu'est-ce que la Bible appelle par vivre selon la chair? Il dit mais selon l'esprit. Alors deuxième volet, est-ce que je vis selon l'esprit? Puis il dit en réalité, si du moins l'esprit de Christ habite en vous, vous devez être vrai face à face avec la Bible. Est-ce que l'esprit de Christ habite-t-il en vous? Puis il dit, la conséquence c'est que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors vous, l'autre question c'est, est-ce que vraiment j'appartiens à Jésus? Moi qui me dis chrétien, moi qui me dis que je vais à l'église depuis là, est-ce que j'appartiens vraiment à Jésus? Votre cœur, votre droiture doit être testée ici à ce verset-ci. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On n'a pas dit ton nom là-bas, on a dit quelqu'un. Donc ça veut dire le symbole de ceux qui appartiennent à Christ, le signe c'est qu'ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Posez-vous la question, depuis que vous dites que vous êtes chrétien, est-ce que les choses anciennes sont passées? Si la réponse est non, tu n'es pas une nouvelle créature. Donc le verset ne te concerne pas. Alors l'autre chose maintenant, ça sera maintenant que il faut que j'agisse. Comment faire pour être une nouvelle créature? Ça sera l'objet de ta recherche. C'est ça. Sinon vous allez connaître la Bible en lettres. Ça n'aura pas d'effet pour vous. Vous ne marcherez jamais comme la Bible dit. Vous allez tourner en rond comme ça là. Vous allez croire que c'est le lieu où vous êtes qui est le problème. Quitter d'un lieu à un autre. Parce que c'est la parole qui n'a pas pris vie en vous. Vous comprenez cela? Voilà. Alors souvenez-vous de ceci. La méditation consiste à écouter ce que Dieu a dit pour vous, pour vivre d'après ces choses-là. Vous avez un exemple, n'est-ce pas? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Est-ce que vraiment je vis selon la chair? C'est quoi par exemple vivre selon la chair? Vous voulez savoir comment vivre selon la chair? Hein? Rentrons au verset 1, vous allez voir. Verset 1. Verset 1 du chapitre 8. Verset 1, on commence d'abord, on revient doucement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. En effet... Arrêtons de d'abord là-bas. Il y a un problème ici dans ce verset, dans cette version. Vous voyez,
lorsque vous lisez comme ça, tout le monde peut se lever là, dire qu'il est chrétien. En fait, dimanche, vous voyez, chaque personne sort. Tu es chrétien, oui. Le verset 1 dit qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Tu demandes n'importe qui, tu es à Jésus-Christ, il dit oui, tu es à Jésus-Christ, il dit oui. Mon cher, écoutez ça attentivement, lisez, vous allez voir la différence. Là-bas, verset 1, à haute voix. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Virgule. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous avez entendu ça? Donc il y a un volet qui est enlevé dans votre version. Ouais, il y a un problème. Donc on dit donc ceux pour qui il n'y a plus de condamnation, ce sont ceux-là qui marchent non d'après la chair, mais d'après l'esprit. Donc vous devez régler le problème. Parce qu'en réalité, nous sommes sur la terre. Vous n'avez que deux volets. Soit vous vivez par la chair, soit vous vivez par l'esprit. Si vous vivez par la chair, la Bible déclare c'est parce que l'esprit de Christ n'habite pas en vous. N'essayez pas de vous tromper que vous avez. Et la Bible déclare que si vous marchez selon l'esprit, hein, on va voir là-bas, il dit il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, qui marchent non d'après la chair, mais d'après l'esprit. C'est ceux-là donc pour qui il n'y a plus de condamnation. Parce qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit. Vous comprenez ça, frère? Donc l'affaire des chrétiens, si, c'est pas que j'ai duré dedans, que j'ai trop lu la Bible. Parce que si vous lisez la Bible et ça ne prend pas effet en vous, vous êtes exactement comme un sataniste. En plus de ça, vous allez faire du mal à vous-même et aux autres. Parce que vous allez faire n'importe quoi comme péché justifié avec le verset biblique. Parce que ça ne prend pas vie en vous. C'est pas ce que vous saisissez. Suivant. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendue sans force. Oui. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Oui. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, oui, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous avez entendu? Donc, ce que Christ, notre Seigneur, a fait à la croix n'est pas pour tout le monde. C'est accompli uniquement pour ceux qui marchent d'après l'esprit. Vous voyez? Alors, il dit qu'afin que cela soit la justice, pas la justice de la loi, la justice de la foi puisse accomplir en nous qui marchons non d'après la chair, mais d'après l'esprit. Et il va expliquer maintenant, c'est parce que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi que Christ a dû prendre la chair humaine. Parce que la chair humaine, écoutez très attentivement, quelque chose était logé dans notre chair, on appelle ça péché. Au chapitre 17 précédemment, il explique cela, que j'ai à l'intérieur le désir de faire, d'aimer Dieu, faire comme Dieu veut, mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Vous voyez? Donc je fais toujours le mal. Il dit, et si je fais le mal que je ne veux pas faire, je reconnais par là que la loi est bonne et moi je suis vendu au péché. Ce n'est plus moi qui agis, c'est le péché qui habite, tabernacle. Le péché habite en moi. C'est ça qui donne le décret de la mort. Donc tout homme qui a le péché en lui doit mourir. Et alors le Seigneur a dû envoyer son propre fils dans la chair, semblable au nôtre, pour condamner le péché dans la chair. Quand il condamne le péché dans la chair, ça suppose que les œuvres de la chair ne doivent plus agir en nous, non plus le pouvoir. Vous savez ça? Au chapitre 6, verset 12 du chapitre 6 de ce Romain, il dit que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Or, sans que Christ ne fasse cette œuvre-là, personne ne peut résister au péché. Personne. Voilà pourquoi vous ne devez pas bagarrer avec le péché. Vous devez en être délivré. Et la délivrance viendra uniquement quand il y a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la solution. Quand il vient tabernacle là-bas, il dit la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, il y a une loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. De la loi du péché et de la mort. Donc on doit être affranchi du péché. Dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça ne veut pas dire que je connais que telle chose, la baptême du Saint-Esprit c'est comme ça. C'est pas ça que l'on dit. Il dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle de ce qu'est la vérité dont il est question. C'est la révélation de ce que la croix a donné pour ta propre vie qui amène cela. Vous savez ça, hein? Donc il faut faire attention. La connaissance biblique, quand vous lisez la Bible, le renseignement que vous avez dans la Bible, là, tout le monde peut l'avoir. Les démons n'ont même pas besoin de lire comme vous lisez pour comprendre cela. Mais le problème c'est que pour que ces choses-là puissent quitter les Écritures, être appliquées dans votre vie, il faut que le Saint-Esprit soit au milieu. Là vous ne pouvez pas faire autrement. C'est ici, donc c'est pour cela que la vie chrétienne,
la vie de Christ, c'est la seule vie qu'on ne peut pas imiter. Vous ne pouvez pas imiter. Vous allez faire n'importe comment. Quand vous rentrez vous-même, face à face au miroir, vous savez que vous êtes faux. On ne peut pas imiter. Vous pouvez aller à l'islam, porter le gandoura blanc, aller vous se poster, se faire. Essaie de faire comme ça que personne ne te voit. Tu as dit que tu as fait tes 5 prières par jour. Tu mets le charbon, c'est pour qu'on voit que c'est noir. La vie chrétienne, c'est la vie intérieure, le contact avec le Seigneur. Quand le contact n'est pas là, tu sais que c'est pas là. Que tu fais le christianisme de façade, on appelle ça la religion. Donc cherchez le bon contact avec le Seigneur dans la méditation. Alors maintenant, pour chercher le bon contact, vous devez d'abord vous arrimer à faire d'abord ce que la Bible dit. Vous devez comprendre que la Bible, telle que la Bible dit là, je dois faire comme elle a dit. Il n'y a pas de raccourci. Et si vous fuyez quelque chose que la Bible a dit, vous tournez 100 ans, vous allez vous réunir. Parce que Dieu ne peut pas changer, c'est à cause de vous. Veuillez entrer, frère, vous allez entrer. Alors souvenez-vous que si vous rencontrez quelque chose dans l'écriture et que Dieu vous donne une reproche dans les écritures, vous fuyez. Sachez que si vous, le jour où vous rencontrez Dieu face à face, comme ça, il vous dit que si c'était la fornication, on va dire la fornication. Parce que c'est sa voix qui est là-bas. Vous ne pouvez pas esquiver les écritures. Si la vérité vous est révélée dans les saintes écritures, fermez ça, allez déposer n'importe où. On ne peut plus rencontrer Dieu autrement, c'est pas là-bas. Donc, c'est pour ça qu'elle a dit qu'il faut qu'on médite pour agir. On doit méditer pour agir. Donc, quand vous avez votre Bible avec vous, avant d'ouvrir, la question s'il doit être répondue. Est-ce que je suis prêt à plier ma volonté sous la volonté de Dieu? Si c'est oui, ouvrez. Si c'est non, déposez. Allez vivre comme vous voulez. Dieu ne force pas quelqu'un de suivre. Vous suivez? Donc, si vous avez la Bible avec vous, vous voulez marcher comme Dieu veut, posez-vous la question. Est-ce que je suis prêt à marcher comme il faut? Si Dieu te montre quelque chose, est-ce que tu es prêt à marcher comme ça? Si c'est non, laissez la Bible, ça ne vous concerne pas. Et si vous avez même un voisin, portez la Bible là, allez lui donner. Que pardon, prends, ça vous concerne. Laissez Dieu comme ça. Sinon, ça va vous faire du mal. Vous m'avez suivi? Je suis obligé de vous dire cette vérité-là. Ne prenez pas la Bible. C'est ce que Jacques chapitre 1, verset 22, vous ai donné, a dit. Il dit que mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. En vous trompant vous-même. Vous avez vu? Vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tu penses que comme je ne fais pas ceci, comme la Bible dit, Dieu va même m'envoyer en enfer. Tu peux au mur, tu regardes comment tu es beau, mère. Une belle créature comme ça, Dieu va m'envoyer en enfer. Tu es plus beau que le criquet. Tu es plus beau que le criquet. Ils seront tous là-bas. Dieu a envoyé des gens plus nobles, plus brillants. En plus de cela, le diable lui-même avait la beauté qui ne se nomme pas sur la terre, pas vrai? Il va se retrouver où? Donc tu n'es pas le premier à être jeté là-bas. Alors souvenez-vous de ceci. Jésus a dit, si on rejette sa parole, c'est cette parole qui va juger. Donc, si vous allez devant l'écriture, ne faites pas de compromis. Alors, jugez vous-même comme si Dieu était devant vous, il vous jugerait. Soyez sérieux avec vous-même, d'accord? N'essayez pas de lire la Bible pour venir s'y prendre ou bien pour épater les gens. Vous ne portez personne parce que en fait, le problème du christianisme, c'est une relation entre toi personnellement avec le Seigneur. Si tu dis à quelqu'un que oh, tu ne connais pas les Écritures, il peut citer tel 10 versets, tu ne cites pas. Tu cites là, si ça ne prend pas vie en toi, ça ne sert à rien. Vous m'avez suivi? Donc, la question, suis-je prêt à me soumettre à ce que la Bible pourrait me révéler si j'ouvre, doit être répondu. Si c'est oui, j'ouvre. Qui est prêt chaque fois à marcher comme la Bible dit? Vous êtes prêts? Ouvrez alors 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui est écrit là-bas. Donc je finis par là. Bonsoir les bien-aimés, vous qui venez d'arriver. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ça a été votre jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 3, regardez. Je veux que vous vérifiez les 4 premiers mots du verset 3. Regardez. Il dit c'est. Alors maintenant, je crois que vous ferez mieux. À ce rythme là, on va finir si tu ne dois pas ouvrir. Tu fais quoi dans Daniel ici, ma chère? Tu cherches dans Daniel. Non, pas dans Daniel. Courage. Ça c'est quoi ici? Au Thessaloniciens. Tu y es aussi. Un Thessaloniciens chapitre 4. Si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui sait ouvrir, ouvrez rapidement pour qu'on ne peut pas. Je veux que vous ayez ça devant vos yeux. Regardez les 4 premiers mots du verset 3. On est au chapitre 4, n'est-ce pas? Les 4 premiers mots disent c'est que Dieu. Voilà. Vous avez dit que vous souhaiterez ouvrir la Bible et faire ce que Dieu lui
Donc ça veut dire qu'on dit c'est que Dieu veut. Ça veut dire que ce qu'on va citer là, c'est sa volonté. Donc si ce qu'on cite là est contre votre volonté doit se plier sous la sienne. N'est-ce pas? C'est que Dieu veut. Après il commence. Il dit c'est votre sanctification. Donc Dieu veut votre nettoyage. Vous avez suivi ce qui est écrit là? C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous avez vu cela? C'est que chacun de vous sache. Tu y es. Tu n'es même pas là-bas. Ils sont nécessités. Ils parlent. Regarde, c'est le chapitre 4. Maintenant, je commence au verset 3. Tu as vu? C'est que Dieu. Ben voilà. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous voyez? C'est que vous vous abstenez quoi? De l'impudicité. Il s'adresse à qui? Donc quand tu as ta Bible devant toi, c'est à toi qu'on s'adresse. Il ne veut pas lire comme ça, dire que on parle de toi. Il n'y a pas le nom de quelqu'un là-bas. Donc quand tu as ta Bible devant toi, c'est à toi qu'on t'adresse de façon spécifique. Ça te concerne. Il dit ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Toi, quand tu mets à la Bible, quand vous allez devant le miroir, vous regardez qui est dedans? Vous-même, n'est-ce pas? Donc la Bible, c'est le miroir pour votre âme. Quand vous pointez la Bible devant de vous, ça montre quels sont les désirs de ton âme cachés. Vous comprenez? La Bible présentée devant de vous, parce que ce n'est pas pour votre corps physique, c'est pour votre âme. Ça présente les choses les plus cachées dans les coins de votre âme. Ça commence à révéler les pensées secrètes de votre cœur. La Bible vous dénonce là. Et ça met ça au bon jour comme ça. Alors ça veut dire que si tu vis dans l'impudicité, qui sait ce qu'on appelle impudicité ici ou bien qui ne sait pas? Qui sait ce qu'on appelle impudicité? Vous connaissez ce qu'on appelle impudicité, non? Impudicité, vous êtes trop fort. Vous êtes les enfants Android, la maman Android. Donc vous savez tout cela. Alors ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez. S'abstenir, ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas... Alors maintenant, si moi je vivais dans l'impudicité, comme vous savez ce qu'on appelle l'impudicité, et que je vois ça, on dit ce que Dieu veut, c'est que je m'abstiens de l'impudicité. Ça veut dire qu'à cet instant, quelle est la décision qu'il veut prendre? Ça veut dire que si le téléphone que j'ai entre les mains, c'est le monsieur impulsé qui m'a donné, je fais quoi de ça? Vous êtes prêts à suivre vraiment Dieu? On avance. Ça veut dire que la chambre où j'habite là, c'est le mari de quelqu'un qui a donné mes fesses là. Je dois faire quoi? S'il y a les gens qui m'envoient souvent le SMS, que maman, tu sais que quand tu souris là, tu as les étoiles dans les yeux. Qu'est-ce qu'il doit faire avec ce numéro? Si vous lisez ça, ce verset-ci, vous traversez sans faire cette étape là, vous venez de laisser Dieu. Tout ce que vous lisez par la suite là, vous lisez pour vous. Parce que José 1, là on a commencé, nous a dit que ces livres de la loi, c'est l'homme pour l'établir. Il me dit le jour est venu pour agir. On médite pour agir. On ne médite pas pour dire que j'avais lu que non. Quand tu lis, tu passes à l'acte. Si le feu est passé dans cette maison, si ça brûle, tu ne peux pas dire ok, j'ai vu le feu qui brûle. On va voir ça un autre jour, pas vrai? N'est-ce pas? Chaque péché que tu as observé, que tu as vu sur ta vie, il faut enlever parce que cette chose-là peut t'envoyer en enfer directement. Donc il faut régler le problème là. Vous saisissez ça? Vous avez moi? Voilà. Alors, il dit c'est que chacun de vous sache posséder son corps. Je suis encore dans ce verset là. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc ça veut dire que le style de vie, le style de manière de marcher, de vous habiller, de tourner les reins là, comme les païens, ça ne doit pas se retrouver.